Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, on commence avec Pierre-Marc la deuxième moitié de son top 100. Salut, ça va? Yeah, ça va bien toi? Ben oui, merci. Comment t'as trouvé la première moitié, de faire la première moitié jusqu'à maintenant? Ça a bien été. Je pense il y a eu beaucoup de jeux comme des plus vieux jeux, plus obscurs. Là, il y en a encore quelques-uns qui s'en viennent, mais je te dirais que là, on va arriver plus dans le territoire connu de tous. J'ai encore quelques petites, Petite préférence obscure. ouais, Des petits plaisirs que, coupables. que, que, que je vais parler. Ouais, exact. Des petits plaisirs coupables, sûrement. Ça, Ah ouais. je m'assume complètement dans mes choix. Parfait. Donc, tu nous pars ça pour commencer la deuxième moitié avec ta position 50. Yes, position 50, un jeu majoritairement désigné par Xavier Georges, mais développé par Sébastien Carnet et Alain Orban, qui a, je crois, parti leur compagnie Pearl Games en 2010, et il s'agit du jeu 3. Ouais. Un autre jeu Ouais, de ça, dés. c'est atroce ce jeu-là. Ah oui, le look, là, Oh ça my god. c'est au sommet, là. C'est Les grave. personnages, là, c'est pas fait par un professionnel. Faut dire Ouais, ça non, mais comme ça ça. doit être un genre, là, mais Ou bien ils ont essayé de répliquer un vieux on genre, dirait le genre vitro d'église. genre. C'est un jeu qui, malgré les années, est resté, puis continue d'être un jeu qui est encore très aimé euh, par la qualité c'est ça, c'est de la tension que ça a dans la prise le draft de dés on va tous avoir des dés communs, communs, personnels, qu'on va venir brasser, qui vont se ramasser sur notre bord du plateau. Là. C'est pour ça qu'il y a des couleurs de disque. Fait que, mettons que moi, je joue bleu dans l'image. Là, j'ai deux dés rouges à deux, un dé blanc, Moi, je joue un clairement dé jaune. orange. Exact, tout tu joues orange. Puis, ces dés-là, si on utilise les nôtres, cool. Mais si on peut utiliser ceux des autres, mais il va falloir payer. Puis plus on utilise de dés, plus ça va coûter cher à payer pour ceux des autres. Puis fait que tu peux faire des tours explosifs, des plus petits tours, tu peux aller prendre les dés des autres pour faire des actions. Puis les actions, tu vas venir les faire sur certaines cartes. Puis chaque partie va t'offrir certaines cartes différentes, certaines combinaisons différentes. Puis selon la manche aussi, il va en ouvrir plus. Fait que c'est un jeu qui évolue bien, qui a une belle rejouabilité. Je trouve que ça l'a comme seté pas mal de ces bases-là pour ce genre de jeu-là. Un jeu qui date quand même pas mal, mais qui avait déjà tellement de choses précurseurs là, en termes de justement de rejouabilité, puis En termes d'interaction aussi. en termes d'interaction. Mais ça, dans ces années-là, les interactions, ça, il faisait bien ça. Là. C'est moins à mode aujourd'hui. Hein? C'est moins à mode aujourd'hui un petit peu que ça l'était. Mais moi, c'est ce que je préfère. Puis avec les différentes couleurs de dés, là, je vous explique pas tout, mais on peut faire différentes choses. Puis une chose que j'aime vraiment beaucoup aussi, c'est que les dés que tu possèdes, c'est une phase de jeu qui détermine qu'est-ce que tu vas avoir comme dé. Puis tu peux venir tasser les gens puis dire non, moi je veux ce dé-là, puis là, boum, toi tu vas te tasser, tu l'auras plus ce dé-là. Fait qu'il y a toute une partie de te positionner stratégiquement dans ces endroits-là pour pas avoir à trop refaire cette action-là. Parce que tu perds du temps à venir comme à perdre des dés puis à venir les reprendre. Euh, Ouais, parce que les tout dés sont en ça, nombre limité. oui, c'est ça, exactement. Tu as un certain nombre de dés, puis on se les partage, comme si on se partageait une tarte, puis il y a des gens qui en veulent plus que d'autres. Oui. C'est vraiment un jeu comme, c'est ça,
pour les gourmands, là, c'est un jeu de méchant, là, tu sais. Ouais, puis tu sais, c'est un jeu il y a comme une phase de mal, il y a comme des catastrophes qui arrivent, Ouais, ou des barbares qui attaquent la ville ou whatever, là. ouais, Fait que c'est comme des cartes qu'on révèle à chaque manche. Puis on peut utiliser nos dés pour aller combattre ces invasions-là ou ces ouais, catastrophes-là. Puis si une carte, tous les emplacements sont pleins, mais là, la carte, on va l'enlever, on n'aura pas les trucs ouais. négatifs. Puis c'est le joueur qui était majoritaire dessus qui va la gagner, puis qui va pouvoir faire des points avec. Mais tu sais, ces cartes-là, c'est tout le temps la décision. Je vais-tu m'investir là-dedans? Ouais. Ou j'y vais pas, puis je laisse les autres y aller. Mais je voudrais pas avoir ces conséquences-là. Mais si j'y vais pas, les autres iront peut-être pas. Fait que. Ouais. Puis le petit jeu de majorité aussi sur ces cartes-là qui peut être intéressant. Là. Toutes des Mais choses qu'on a revues après, en fait. Je trouve que c'est comme. Il y a tellement de mécaniques qu'on a revues après dans ce jeu-là que t'es comme, ouais, ok, c'était précurseur, là. C'est comme une fondation du jeu, ce jeu-là. Puis c'est ça. Si vous n'y avez pas joué, vous avez probablement joué à plein de ces mécaniques-là. Puis c'est pas nécessairement que ça va vous manquer de pas y jouer à ce jeu-là, mais ça reste un excellent jeu. Avec un placement de dés, tout ça, placement d'ouvriers, c'est comme excellent. ouais, puis il va peut-être être plus dur à trouver prochainement. Per Game vient d'annoncer malheureusement qu'il ferme ses portes. Euh, mais il y a eu une nouvelle édition il y a peut-être 3-4 ans de ce jeu-là. Fait qu'il y en a peut-être encore dans les boutiques. Dépêchez-vous. Ouais, ouais, peut-être, mais ça me surprendrait qu'il en reste. Ouais, peut-être. Ah ouais, non, il en reste encore peut-être dans les magasins. Mais c'est par rapport à la fermeture de Pearl Games, il y a comme ils ont laissé un peu la porte ouverte de gens peut-être qu'ils vont être capables de 2020, se la dernière ressortir de édition. ça. Ah oui, ok, fait que ça se peut que ce soit encore disponible. C'est ça, c'est Asmodee qui avait acheté en fait le studio Pearl Game, puis là ils se sont dit non, on veut Il le plus, on ferme. le vend, on le ferme Il le plutôt. ferme. Fait que peut-être qu'eux ils vont être capables de repartir ça Peut-être. sous un autre nom, on sait pas. À suivre. Donc ma position 53. Alors en position 49, je retourne dans mes vieux jeux Ah, ça, et je ça, retourne. c'était pas vieux. Non, ça c'est comme milieu, right? Ah, Là, ok, c'est comme pas si 2010. vieux que ça. On s'en va en 2001 là. Oh, shit, ok. Là, Avec un jeu de Stéphane Dora qui va se retrouver plus. ça. On l'a déjà parlé? En tout cas, je suis plus sûr. Il s'agit d'un jeu de construction de ville, Ah. encore méchant, Ça, c'est encore plus vieux. qui s'appelle Medina. Hmm. J'ai jamais joué à ce jeu-là, mais j'ai toujours trouvé que ça avait l'air vraiment beau avec toutes les pièces de bois sur le bord. Ouais, Là. regarde la deuxième édition. Là, moi. Et bon, ça, c'est la première. Ouais, ça c'est pas yard. C'est comme Targi. Rio Grande. Mais non, mais en fait, Stronghold Games, ils l'ont sorti en 2014, puis Oui. On va montrer le bar. la Là. boîte est plus belle en fait. Je sais pas si le jeu. Ouais, le jeu est pareil en fait. Ouais, c'est le même jeu. Non, c'est parce qu'il y a une entrée, il faut que tu ailles dans Ah, ok, réimplémentation. ouais. Retina seconde édition. Ah, ben Ouais. oui, oui. Oui, oui, oui. La couverture est plus belle au moins. Là. Oui. Je pense que le jeu, c'est à peu près la même chose par contre au niveau du plateau et des pièces. Parce Pas... que c'était déjà un beau jeu pour vrai. Là. Ouais, parce que c'est plein de bâtiments en bois, là. Ouais, ouais, puis c'est gros, là, des gros bâtiments chunky. Là. Ouais, tu sais, regarde, ça, c'est beau, là. Vraiment. Donc, c'est un jeu où on va vouloir faire comme des. On va vouloir mettre nos bâtiments collés ensemble pour faire des ensembles de villes, comme un gros bâtiment collé pour faire le plus de points. Ça fait que c'est un jeu de majorité où il y a excessivement d'interactions comme il s'en faisait dans ce jeu-là, dans ces années-là plutôt, excusez-moi. Super, super simple. C'est 2.35 de difficulté. C'est assez abstrait, là, on s'entend. Là. Mais, puis il y a un puits dans le milieu qu'on va vouloir un peu aller dessus, puis le puits est jamais à la même place à chaque partie, puis il y a une interaction avec les murs, puis ça fait, je trouve que c'est un jeu agréable de manipuler tout ça, puis de voir ça aussi grandir. Puis il faut toujours qu'il y ait des corridors entre chaque amoncellement de ville. Fait que ça crée quelque chose de visuellement le fun aussi, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est des buildings qui sont un peu construits n'importe où, mais il y a toujours des
des rues, puis ces rues-là peuvent accueillir des marchands, puis ce marchand-là, c'est comme un genre de serpent qu'il faut qu'il suive tout le temps. Tu peux juste ajouter au début puis à la fin. Fait qu'il il vient comme à faire il fait des affaires pas rapport, puis tout, puis ça donne des points. Là. C'est comme les gens peuvent faire ça à leur tour, ils peuvent passer des marchands, ils peuvent passer des buildings, ils peuvent faire différentes choses. Mais fait que, à la fin, t'as comme un village avec plein de marchands qui se promènent dedans. Ouais, c'est vraiment C'est cute. visuellement vraiment le fun. Puis les couleurs qu'on voit sur le plateau, là, c'est des couleurs que n'importe qui peut mettre. Puis c'est une fois que tu peux prendre une de tes actions pour claimer un bâtiment. Puis là, c'est là que tu vois le petit doigt de couleur de joueur Ok. que tu mets T'appartiens. C'est ça. Puis tu sais qu'il y a un nombre limité de chaque, puis on a toutes les pièces. On a toutes les pièces devant nous, on s'est genre séparées. Là. Fait que tu sais potentiellement combien l'autre il en reste si tu as gardé ça un petit peu en tête. Parce qu'on a un petit paravent là, Ok. qui est comme un design de maison. Là, on le voit pas sur la photo Il y que en a tu en as pris, là, arrière. mais c'est comme une petite maison là, qu'on a là, puis qui cache nos bâtiments. Fait que, il faut Ça. toujours essayer de te souvenir comme c'est quoi il reste-tu des bruns, mais tu sais combien il y en a au total. Fait que tu peux faire un guess quand même assez éduqué là, sur comme combien telle personne en a, etc. Fait que c'est un jeu de majorité comme il s'en est fait dans ces années-là, plus qu'il s'en fait aujourd'hui. Euh, assez cutthroat, assez simple, puis c'est ça, tactilement juste un plaisir à jouer en fait. Oui, c'est ça. Ces gros bâtiments-là de bois doivent être le fun à manipuler. Ouais, exact. Donc Medina de Stéphane Dora. J'ai toujours voulu Un essayer ce autre Allemand. jeu-là. Ah ouais, mais un jour, un jour. C'est Simon. Ah ouais, c'est Simon. Simon, voyons, qui est là. Dans ton groupe. Ouais. Ouais. C'est un jour. Ben, je pense qu'on va le voir là, bientôt dans une de nos soirées de jeu. Peut-être qu'on pourrait Hmm. essayer de demander de le sortir. On pourra peut-être faire une partie de Medina. Yes. Donc en position 49. En position 48, on a un jeu un peu plus gros de placement d'ouvriers. C'est un jeu que j'ai beaucoup joué il y a plusieurs années quand il est sorti. Puis là, ce groupe de jeux-là est rendu trop loin de chez nous. Je joue plus avec eux vraiment. Pas du tout en fait. Puis ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais j'ai tellement des bons souvenirs de ce jeu-là. C'est un jeu de David Tuschke, Hmm. 4.02 de difficulté. Il s'agit de Anachronie. Ah ouais. La grosse Je bête. trouve que, ouais, grosse bête, mais en même temps, pas tant que ça. C'est pas niveau Lacerda non plus. Non, non, non. C'est plus niveau peut-être barrage, là, au niveau de difficulté. Euh, Puis visuellement magnifique. Thématiquement vraiment le fun aussi. Oui. Même Clash Games nous ont habitués avec des jeux très belle production. Celui-là, tout clique pour moi, on dirait. Je trouve que tu as une mécanique de placement d'ouvriers où les ouvriers, tu vas les mettre sur des mecs pour pouvoir aller sur des espèces de grosses figurines en plastique. Moi, j'ai jamais joué avec la version retail, j'ai toujours joué avec la version Kickstarter. Je sais pas si genre ça serait Ben, en fait, vraiment moins agréable sans là. c'est un add-on. C'est vendu séparé. Ouais, c'est ça, à ce temps, ils le vendent dans une boîte séparée, hein, parce que Oui. le jeu retail de base, il est juste 50$. Pour un jeu de cette ampleur-là, là, c'est vraiment pas si mal. Mais là, c'est sûr, si tu ajoutes les exos, puis là, je parle de la version anglophone, probablement pour la version francophone, c'est plus cher que ça. Mais donc, c'est un jeu où tu peux venir emprunter des ressources dans le futur, mais il va falloir tes rembourses rendu où quand on va arriver dans ce futur-là, éventuellement. Ouais. Faut peut-être construire une machine à voyager dans le temps aussi pour aller faire ça. Ouais, exactement. Tu peux aussi y retourner à un moment donné dans le passé pour faire certaines. C'est incroyable pour vrai thématiquement à quel point comme sont capables de layer les différents designs de jeux dans un espace-temps. Puis avec une belle iconographie, belle production, des juste assez d'inconnus dans ce qui s'en vient dans les générations à venir pour que tu essaies de prendre des décisions en fonction de ce que tu penses qui va arriver, laisser le jeu ouvert. Comme je dis, ça fait un certain nombre d'années que je n'y ai pas joué, mais j'en garde tellement des belles parties où le côté compétition entre les joueurs était vraiment fort. C'était un jeu, j'ai joué ça dans un groupe de jeux où on était tous assez bons à des jeux, fait que c'était vraiment un plaisir à jouer en fait. Ouais.
Ouais, puis t'as quand même un gros côté engine building. Là. Ça, c'est comme le Ouais, plateau personnel. Là. Fait ouais, que tu sais, exactement ce que tu vois ici à tu ta vas droite, là. construire des tuiles de bâtiment que tu vas pouvoir placer sur ton plateau. Parce qu'à un moment donné, la ville, on va avoir plus difficilement accès au plateau principal pour acheter les ressources Ouais, parce qu'il va tomber une météorite ouais, à moitié de la game. Puis c'est la météorite qui a le minerai de dessus qui nous permet de faire les machines à voyager dans le temps. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'on vient s'avertir qu'il va y avoir une météorite, mais qu'il va falloir prendre ces ressources-là pour faire des machines à voyager dans le temps puis aller rembourser ce qu'on a emprunté dans le début de la game. Puis c'est vraiment pété. c'est Mais pété. ça marche. C'est ça, c'est que ça marche, puis je sais pas, c'est vraiment, c'est un plaisir. Encore là, c'est un plaisir tactile aussi, vraiment, là, comme à jouer ce jeu-là, c'est comme, t'as l'impression d'être, je sais- je sais- c'est comme si c'est un jeu, on dirait qu'il vaut 800 piastres. Quand tu y joues, là, tu peux pas croire, tu sais, comme, t'es comme, waouh, ça n'a pas de bon sens, tu sais. En tout cas, dans le temps, en 2017, là, à cette heure, c'est plus quelque chose commune, là, mais Ouais. je me souviens que dans le temps, c'était comme exceptionnel, là. Ça se pouvait pas, là. Tu sais, tu compares ça avec un jeu comme 3, puis ça, puis t'es comme, ok, les deux jeux sont excellents, mais Anachronie, tabarouette que c'est le fun à manipuler, puis tout le côté thématique, ça ajoute au jeu, en fait. Ouais, puis je pensais aussi le jeu qui a fait connaître Mind Clash. Ouais. Avec Anachronie en position 48. Superbe choix, ça. Ouais. Ensuite de ça, on retombe à quelque chose d'un peu plus léger, évidemment. D'une série de jeux que j'ai toutes joué sauf un, je pense. On est rendu à deux maintenant parce qu'il y en a un septième qui est sorti. Il s'agit de la série de Shem Phillips. Et j'ai choisi le plus léger de la série West Kingdom, c'est-à-dire Architects of the Ok. West Kingdom de 2018, en complexité 2.75, entre autres, en fait, exclusivement, quasiment, par le fait qu'il est très, très accessible et où la mécanique de placement d'ouvriers est vraiment le fun. Où tu peux venir emprisonner, tu peux aller dans le black market, tes ouvriers. Il y a toujours eu des mécaniques sur les placements d'ouvriers, cet auteur-là, puis cette série de jeux-là, là, parce que c'est pas juste lui qui est fait. Celui-là, d'ailleurs, il l'a fait avec S.J. McDonald. Euh, Ouais. mais j'ai joué à Vicomte, j'ai joué à Paladin, j'ai joué à Raiders, j'ai joué aux deux Raiders, en fait. Puis, c'est vraiment celui-là qui m'a le plus marqué, en fait. Puis j'ai vendu Raiders of Scythia, justement, parce que Tu sortais lui à la c'est place. ben, en fait, c'est quelqu'un dans mon groupe de jeu qui l'a, celui-là, mais à tous les fois qu'on jouait à Raiders, j'étais comme, ah, j'aurais aimé mieux jouer à Architects. Je trouve que pour plus de. Ben non, c'est à peu près le même niveau de complexité, mais l'interaction est vraiment plus le fun, je trouve, là, au niveau des ouvriers, comment ça se passe. Puis en plus, il y a des extensions pour pouvoir jouer, je pense, jusqu'à 5 ou 6, puis on m'a dit, je ne l'ai pas essayé encore, que ça se joue très bien. Puis ça, je trouve que c'est toujours un plus parce que nous, ça nous arrive une fois de temps en Mais je- temps d'être 5 puis d'être 6 puis des jeux à 5-6 qui se jouent dans une soirée de semaine. Des fois, on les cherche. ouais. Puis ça, c'en est un que je trouve qui serait un bon candidat là, Je pense qu'il serait en à ça. 5 de base. Peut-être qu'il serait en 6 avec l'extension. Exact. Mais... C'est ça, ouais. 5 de base, 6 avec l'extension. C'est un bon Ça, c'est choix. un jeu que tu connais bien. Ouais, puis tu sais, j'aime beaucoup comment ces auteurs-là, oui, ils ont l'air à sortir. Ils sortent plus d'un jeu par année, ce qui est quand même Ouais, exceptionnel pour. C'est pas des jeux nécessairement tout légers là, dans ceux qu'ils ont fait dernièrement. Puis ils trouvent tout le temps le moyen de se réinventer un peu à chaque jeu. Tout en gardant un petit côté. Si tu as joué aux autres, tu vas mieux ouais, embarquer parce qu'on garde les mêmes icônes. On garde ouais, des trucs thématiquement identiques là, dans cette trilogie-là. C'était l'espèce de track de hors la loi versus ouais, virtueux, là, de ouais. corruption. Mais c'est ça. Fait que je trouve qu'ils sont vraiment brillants dans leur design. Puis leurs jeux sont tous vraiment le fun à découvrir. Puis j'ai joué à leur dernier, là, la nouvelle trilogie des Tigres du Sud. Puis encore une Ouais. fois, tu fais comme, ok, c'est vraiment cool. Puis C'est encore autre chose. ils sont ailleurs. Puis plein d'affaires qui s'embriquent ensemble. Puis qui marchent bien. Puis ils vont prendre des mécaniques populaires, connues, mais ils vont leur mettre leur petite saveur à eux autres, leur petite spin. Puis ils sont vraiment le fun à découvrir leur jeu. Puis c'est vraiment un beau duo d'auteurs.
Ouais, vraiment. Mais c'est ça. J'ai mis celui-là, puis je voulais juste ajouter que c'est le genre de jeu je pense que ce genre de jeu-là était occupé auparavant par Lords of Waterdeep. OK. Puis j'ai beaucoup joué à Lords of Waterdeep, puis ça, c'en était un autre jeu qu'on pouvait jouer jusqu'à 6 euh, avec l'extension, puis 500. Puis je trouve que ça vient chercher le même bonus, mais j'ai tellement joué, le même bonus, excusez, le même plaisir, j'ai tellement joué à Lords of Waterdeep que là, je trouve que, T'as pour fait moi, le celui-là, il tour. est venu le remplacer. Ouais, c'est ça, j'ai un OK. peu fait le tour. Celui-là, il est venu le remplacer. Fait que, Ouais, tout à fait. Puis il a sorti, c'est quoi, je pense qu'il est rendu à 3 extensions, l'architecte. ouais, j'ai pas encore essayé les extensions, mais j'aimerais ça pouvoir. J'aimerais ça que la personne dans le groupe de jeu essaie la 6 comme ça, on peut le sortir à Une, 6. deux, il y en a. Ouais, là, c'est. Ouais, il y a plein de promos, là, Ouais, mais. c'est ça, ça doit être dur. Il y en a une là-dedans qui permet aussi de jouer avec un genre de. Avec les autres jeux de West Kingdom. Ouais, ouais, Là. la saga des tombes, là, faire la Ouais. trilogie. Là. Ça, j'ai pas essayé ça, là, même si j'ai joué au 3. Moi, j'ai pas du tout aimé Paladin. J'ai juste joué à 1 puis à 2, puis déjà, là, je trouvais ça trop long pour ce que c'était. Vicomte, j'ai joué qu'une fois avec toi, puis j'avais bien aimé. Ouais. Mais je trouve que celui-là, du fait qu'il est plus simple, plus facile à sortir, je trouve qu'il réussit mieux avec un peu moins de règles. Oh, et Ou Vicomte aussi bien. est vraiment plus lourd, là. Mais, puis c'est pas évident de, si tu y rejoues pas pendant un certain temps, C'est ça. faut que tu te retapes un peu les règles. Là. Ouais. Fait que je pense, j'ai l'impression que ça va être mon sweet spot pour cette compagnie-là, Architects. Parce que là, on a entendu parler du deuxième de. Ils ont déjà annoncé un peu ça allait être quoi, là, le deuxième de Ligue du Sud, puis ça va être encore plus compliqué que Voyageur. Ouais, Voyageur, il a l'air bien compliqué, mais quand tu le joues, il est moins que l'air. Mais Ok, il y en a j'ai hâte de l'essayer. qui le comparent beaucoup à Paladin, mais je le trouve pas mal moins complexe, mais on dirait que tu as plus d'avenues dans lesquelles faut que tu t'en ailles, mais chaque avenue est Hmm, simple, c'est acheter des cartes en fait. ouais. Puis de ramasser des icônes, mais en tout cas. J'avoue que la thématique du Sud m'intéresse plus, par contre. Tout le côté Moyen-Orient, c'est quelque chose que souvent, c'est comme. On l'a rendu un peu exotique, Ouais, genre comme mettons dans Five Tribes, mais on l'a pas. Je trouve qu'elle n'a pas été cherchée dans son côté plus culturel, ouais, ouais. religieux. Souvent, c'est des choses, c'est des sujets qu'ils veulent pas aborder les auteurs parce que c'est comme trop sensible ou whatever, tu sais. Mais là, j'ai l'impression que c'est ça ils vont adopter un peu plus ça. Puis, tu sais, il y a un gros côté scientifique, là. Ouais. L'élaboration de la science dans le Moyen-Orient a été vraiment comme proéminent à une certaine époque. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve qui est le fun, qui vont, Il va ailleurs dans le thème j'espère, aussi. j'espère qu'ils vont explorer intelligemment. Bref. C'est un petit. J'en profite pour parler de cet auteur-là parce que c'est le Ils jeu le plus reviendront haut dans pas, ma ouais. liste. Ils Ouais. reviendront pas. Oh. Bye, Shem. Et bye, Bye, c'était le fun de Monsieur te McDonald. voir. Shem Phillips, que tu as déjà rencontré d'ailleurs. Oui, j'ai déjà présenté mon proto. Il avait bien aimé mon proto, mais c'est moi en fait là, qui a comme arrêté de travailler dessus après. Beaucoup de choses à faire, puis c'était le côté mathématique que je trouvais difficile. Ouais, C'est c'est tout ça. balancer les ressources puis les contrats. Puis Ouais, tout c'est tough, ça. ça. Ouais, mais super. Vraiment, vraiment très sympathique comme gars. Là, j'avais eu. Alors, c'était ma position 47. En 46e position, c'est un jeu de party d'un Allemand, 1.48 de 2014. Ah, ben ça, je pense que c'est peut-être pour la première. Non, 2014, c'est la première édition. Il s'agit de Camelot. Fait que finalement, il est encore en haut de Longshot. Ah Juste, ouais. juste pour le nombre De game que de tu as joué. souvenirs puis de Ouais. parties que j'ai jouées. Ouais, moi, j'ai la deuxième édition maintenant, là, mais Je peux mettre la deuxième, si tu veux. ça, c'est la version Camel Cup. Hein, tout le monde s'est à savoir si Ah c'était ouais, Camelot, c'était-tu un Camel Cup. C, c'était-tu. Deuxième édition. Euh, ouais, c'est plus clair. Oui. Fait que ouais, c'est Gutspiel qui a repris ça. C'est un jeu de course de chameaux où on va venir faire des enchères. Ish, là. On fait pas des enchères comme dans le sens typique d'une enchère en fait, là, mais sur les résultats à chaque manche de qui va être en premier.
Puis éventuellement aussi, on peut le faire pour qui va terminer en premier ou en dernier même à la fin de la partie. C'est un jeu hyper simple où il y a toujours des revirements de situation. Il y a un terme en anglais qui représente vraiment bien ce jeu-là, c'est que c'est un jeu goofy. Oh, C'est oui. comme, Ben oui. c'est inoffensif, le fun, c'est du gros plaisir, comme Parce que il y en a pour certains, c'est Jamaïca, tu sais, ce côté-là. Moi, ouais. c'est vraiment Camelot, puis je trouve qu'il est plus simple. T'sais, les chameaux s'empilent Plus. les uns sur les autres, là, puis ils se Ouais, puis traînent. là, ils partent avec un. Là, c'est comme là dans l'exemple, là, si Mauve avance, il fait avancer Jaune sur son dos. Fait que c'est Ça- Jaune qui est. En tout cas, c'est. Puis cette version-là, ils ont introduit le chameau noir puis le chameau blanc qui vont à contresens. Oh C'est mon génial. Dieu, non. C'est génial. Fait que là, t'as le noir qui ramasse du monde à la contre. Fait que là, il y avait un leader, mais c'est le premier à se ramasser sur le noir. Puis là, boum, le noir On sort, l'emmène à... retourne vers l'autre sens, Oh puis il ramène le non. bleu avec lui. Puis c'est un jeu où il faut être le plus riche là, à la fin, là, en ayant misé tout le long sur des affaires. Puis ils ont aussi ajouté un fait que tu peux t'allier avec un joueur à chaque manche. Euh, c'est une des actions que tu peux faire. Comme ça, tu vas remporter sa plus haute mise, cette manche-là. Tu vas la remporter. Puis lui va remporter ta plus haute. OK. Fait que ça a vraiment ajouté un côté intéressant au fait que sinon, d'habitude, quand tu es loin dans l'ordre de tour, toutes les bonnes enchères sont prises. Ben là, ça laisse des options, tu sais, comme à tous les joueurs, même si on joue à 6. Ouais, C'est un ouais. jeu que je joue avec des gens qui sont comme medium gamer, tu sais, un gamer très très casual, puis on a toujours beaucoup de plaisir à jouer à ça. Puis Ouais, ça puis fait la des beaux pyramide souvenirs. est rendue en plastique et non plus en carton. Ouais, La parce que pyramide, on met les dés dedans, puis là, on la brasse, puis on laisse tomber un dé, puis là, c'est le dé qu'on avance le chameau. Fait que c'est quand même une belle gogosse à manipuler. ouais, avant, elle était en carton, puis tu sais, celle au Randolph, c'était n'importe Elle quoi. était Là, tout pété. elle était tout pété. Euh, ouais, fait que ça, c'est un bel upgrade aussi. Fait que, ouais, un magnifique jeu. Puis je dis jusqu'à 6, ça joue jusqu'à 8 en fait, là, cette version-là. C'est jusqu'à 6 la première édition, puis à Ah, 8 cette édition-là. oui, c'est un beau jeu de party, là. Exact. C'est un beau jeu de party, puis c'est drôle de dire qu'il est en avant de plein d'autres jeux plus compliqués, mais il y a tellement de plaisir à jouer à ce jeu-là. Ah oui, c'est le feeling, c'est les souvenirs, c'est plein, c'est tout ça quand on essaie de classer les jeux aussi. Absolument. Celui-là, il y a une place dans mon cœur. Alors, c'était ma position 46. 45, similaire. Un autre jeu de party. Oh, deux de suite, Ouais. Non, trois de suite même. trois. Euh, un jeu de party qui est venu écarter un jeu de mon répertoire complètement. J'ai jamais rejoué à ce jeu-là qui a été remplacé. Puis je suis fier, je pense qu'il y a une fierté locale de dire que ça a été remplacé par un auteur québécois, quelqu'un que je connais très bien en plus, de Thomas Deschanel-Espérance, le magnifique jeu Décrypto. Ben oui. Alors, c'est combien de parties j'ai joué Décrypto? Je suis rendu à 31 parties de Quand jouer. même. C'est vraiment un jeu. Là, on n'a plus de feuilles. D'ailleurs, il faut les imprimer à chaque fois qu'on joue. euh, euh, Puis encore, on a encore eu des super bonnes parties récemment de ça. C'est un jeu où on va jouer en équipe et il va falloir essayer à la fois de faire deviner des mots à notre équipe, puis deviner les mots de l'autre équipe. Ouais. Fait qu'il va falloir donner des indices, puis ça va être chacun notre tour dans notre équipe à le faire. Puis, quand je parlais du jeu que ça l'a remplacé, évidemment, c'est le jeu Codenames, Mhm. qui fonctionnait un petit peu de manière similaire. Celui-là a une petite twist qui fait que la première fois que tu l'expliques, C'est t'es tough. comme, moi, je serais jamais capable d'expliquer ce concept-là. Il est plus Mais, intello, hein. mais c'est ça. Mais une fois que tu y joues, c'est correct. Là. Tu comprends, tu comprends comment y jouer. C'est pas un jeu comme, pas un jeu difficile non plus. Là. C'est juste une petite affaire moins évident à expliquer. Là. C'est un jeu qui s'apprend Mais en jouant. Mais c'est ça, c'est un jeu qui s'apprend en jouant, effectivement. La production est magnifique. Tu sais, Scorpion Masking, je pense que, ben, pas je pense, c'est leur jeu. C'est mon jeu préféré de eux. Mais j'adore toute leur production à partir de Decrypto, en fait. Depuis Decrypto, là, c'est comme Ouais, on va Emmanuel. changer un peu leur griffe artistique, là. Ouais, Manu, il fait un travail excellent maintenant. Il travaille dans les studios avec le Randolph. Puis
c'est vraiment, vraiment, vraiment un très bon designer graphique qui est à sa place là, dans le design de jeu. Puis voilà, c'est juste tellement bon d'essayer de penser outside of the box, mais pas trop. Parce que Ouais. si tu peux fourrer ta propre équipe si tu essaies d'aller trop loin. Puis moi, j'essaie toujours d'aller trop loin, puis des fois, je me ramène, je suis comme, ouais, ok, ils vont être capables de comprendre. Puis quand tu es capable de trouver un mot qui a plusieurs sens, Pour perdre tu sais, l'autre comme équipe. là, tu sais, comme là, métal, tu peux à la fois parler de musique, de matériaux, tu peux parler de plein d'affaires, fait de science, fait que t'es comme, Ouais. t'as du plaisir là, à naviguer là-dedans puis à essayer de mélanger l'autre équipe. Puis nous, c'est un peu genré notre affaire. Moi, je suis toujours gars contre filles, fait qu'on a comme une, on a comme une compétition. Les gars, c'est les gars contre les filles. Puis c'est toujours une très bonne. C'est à peu près tout le temps, genre une game sur deux, c'est une équipe qui gagne. Fait qu'il y a une belle compétition, puis on a beaucoup de plaisir à jouer à ça. Ouais, c'est vraiment. C'est un party game intello. C'est ça. Mais ça fait tellement bien la job, puis c'est tellement le fun d'essayer de penser justement à utiliser tous les différents sens d'un même mot, différents champs lexicaux, puis finalement tout à l'heure ramener ça à un mot, parce que ton équipe, ils voient les mots. Fait qu'ils ont cette facilité-là, mais en même temps, faut pas que je donne des indices trop obvious, parce que là, l'autre équipe va deviner nos mots, puis s'ils devinent nos mots, ils vont pouvoir faire des points, intercepter nos codes. Fait que non, c'est. Puis ils ont même fait une extension qui rajoutait des thèmes. Ouais. Fait On que l'a, mais on joue jamais avec finalement. ouais, c'est ça te restreint un peu. Fait que Ouais. c'est ça. C'est une bonne idée, mais en pratique, c'est pas tout le temps efficace. Non, c'est ça. Finalement, le jeu de base est juste tellement le fun. Oui. Puis là, Mais c'était une petite extension là, avec quelques cartes dedans, il était pas cher. Là. je sais pas si tu le savais, mais ils sortent cette année la version 5e anniversaire de Decrypto. Ouais, Donc, ils ont fait un design. La boîte est noire et or. de rien. Puis, dans le fond, j'ai demandé c'était quoi la différence, parce que Ah ouais, ok. je l'ai reçu en exclusivité avant qu'il sorte. Puis, dans le fond, c'est que c'est un nouveau set de mots. Fait que si t'as tout Ah, wow. passé les mots dans le permis des cryptos, ben là, avec lui, t'as une Parfait. nouvelle boîte avec tout plein de nouveaux mots. Fait que tu peux faire d'autres parties. Fait que ça, c'est quand même un concept cool, là. Ouais, mais honnêtement, il y a tellement de mots, là. Ben là, c'est ça, tu sais, t'as joué comme 30 fois, mais tu sais, tu utilises juste 8 mots par game, là. C'est ça. Puis après ça, même si tu utilises le même mot, le fait Ils sont que recto verso, les me trois, semble. les trois, oui, c'est ça. Les trois autres sont pas pareils. Fait que, Non, tu sais, non, c'est ça ça. change quand même pas mal. Tu sais, honnêtement, il y a tellement beaucoup de stock déjà dans cette petite boîte-là. C'est un jeu qui a été traduit comme dans plein de langues, là, comme 30 là, une affaire la même. C'est fou, là. C'est un Ah méga ouais, succès commercial c'est aussi. un succès Puis, international. je sais pas, je trouve que c'est la fierté québécoise, ce jeu-là, en fait. Là. Oui, C'est parce le que, fun tu de dire sais, que c'est très local. C'est un ex-employé du Randol. C'est quelqu'un que je connais bien, qui est dans le domaine du proto de jeu à fond. Je suis avec lui, je suis déjà allé avec lui à Origins. Puis il est allé montrer des ah protos. ouais, puis Puis on a joué avec lui au Delirium, on le croise dans des on a joué avec. conventions aussi. C'est vraiment quelqu'un de brillant qui a fait un coup de circuit. Puis je sais pas, il y a une petite fierté Ouais, à ça. définitivement. Fait que Décryptons en 45e position. Yes. En 44e position, c'est un autre jeu de party de la même année. Ouh. J'avais dit que Top 10 c'était mon jeu le plus, le raté en termes de difficulté le plus bas, mais en fait c'est celui-là de quelques points. Oh. Puis ça, c'est juste parce que j'y ai tellement joué. J'ai 50 parties de faites. Puis je pense que je les ai pas toutes loguées parce qu'à un moment donné, comme quand je joue en famille, je pense pas à loguer ma partie. Puis ça, c'est exactement le jeu que on joue en party depuis qu'il est sorti. Je pense on a plus sorti Time's Up puis la boulette ou ces autres jeux-là parce que celui-là est venu le remplacer. Puis c'est Just One. Ben oui. C'est tellement hot, Just One. Donc un jeu de 2018 de Ludovic Rody et Bruno Sauté, je sais pas. Écoutez, ça s'explique en 2 secondes. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il devine un mot. Il faut lui donner un indice d'un seul mot, de pas la même famille. Mais on se consulte pas. Puis il faut essayer de pas donner le même indice. Parce que si on donne 2 fois le même indice, on les efface, puis il y a moins d'indices. C'est tout. C'est ça le jeu. Let's go, on joue. Là, c'est quoi? C'est Antarctique?
Continent, Seven, Continent, Scott. Je sais pas ce que le Ouais. lien entre Scott et l'Antarctique, là, mais Ah, ça peut-être, doit être la personne qui l'a découvert, je sais pas trop. Là. peut-être. Ou un joueur qui est allé là en voyage. Ah oui, c'est ça, parce que tu peux Ouais. effectivement faire ce genre d'affaires-là. Puis c'est un jeu coopératif où on a 13 cartes, puis on essaie de faire le meilleur score sur 13. Puis c'est toujours drôle de jouer avec mon père, tu sais, qui a 80 ans, puis qui écrit, qui écrit de quoi, puis on est tous genre, hein? Tu sais, il est à une autre époque, là, il est sur un autre planète, voilà. Ou il écrit de quoi de trop simple, en tout cas, fait, comme, des fois, il y a le côté, comme dans The Mind, où on essaie de se connecter, tu sais, comme pour se mettre sur le même niveau, tu sais, un petit peu, puis il y a ça dans ce jeu-là, mais de manière beaucoup plus drôle puis ludique. Alors que The Mind, c'est très dans le silence. Là, celui-là, on est beaucoup plus dans le social. Fait que oui, t'as comme ce côté-là. Puis c'est ça. Il faut toujours que tu prennes ta place dans le groupe en fonction de ta compréhension de c'est quoi la place des autres. Fait que, si tu sais que tout le monde est premier degré, il faut que tu aies deuxième degré. Si tu sais que tout le monde est 2, 3, quatrième degré, c'est peut-être toi qu'il faut qu'il y ait premier degré. Fait que Ouais. c'est. Je sais pas, c'est juste incroyable, en fait. Là. C'est un tour de force. Ben oui, moi aussi je l'avais sorti cette année-là dans ma famille qui joue pas en tout à des jeux. Tu sais, ma mère, mon père, tu sais, on avait mes nièces qui avaient genre 10 ans, 8 ans, 5 ans. Tu sais, Ça marche avec des jeunes aussi, tout c'est le vrai. monde était capable de participer puis d'écrire des indices. Puis des fois, les jeunes trouvaient des liens que, ah ben oui, moi, j'avais même pas pensé à aller là avec ce Ouais, mot-là. Puis eux autres, ils ont fait ce lien-là. Fait que non, c'est un jeu multigénérationnel qui peut unir n'importe qui. Des gens qui ont jamais joué à des jeux de société ou qui détestent ça vont embarquer dans le jeu-là. ouais. Je le sors en classe des fois avec mes élèves à la fin des cours. Là. On fait de la révision, mettons, des mots de vocabulaire scientifique là, que j'essaie de leur faire deviner. Fait que là, Mhm. je fais venir des élèves en avant. Les élèves écrivent. Moi, je leur montre le mot à faire deviner. Fait que les élèves écrivent les indices sur les plaquettes. Ils se consultent, on efface si les indices sont pareils. Puis après, on montre les plaquettes restantes au reste de la classe. Puis c'est la classe qui devine. Ouais. Fait que, C'est ils aiment tellement de vraiment ça. potentiel avec. Mais oui. Peu de matériel, peu de règles, boum. Ah oui. Excellent jeu de party, d'ambiance. Oui. En 43e position, une nouveauté de 2022 en français, mais en fait, en anglais, il était sorti déjà. C'est un jeu qui m'a pris 100% de surprise. Un de mes amis me l'a prêté parce qu'il travaillait pour le distributeur. Puis il m'a dit, hey, essaie donc ça, j'ai pas le temps de jouer. J'aimerais ça que tu me parles tu m'en parles. Je fais OK. Je l'ai essayé avec mon groupe de jeu, puis ça, pour vrai, là, j'étais comme, hein? Ouais, ça sort d'où? Hein? C'est quoi ce jeu-là? C'est même pas beau, c'est rien. Il s'agit de Brian Boru, Ouais. Au roi le haut d'Irlande. roi d'Irlande. Puis pour Ouais. vrai, moi-même, je suis surpris là, de le voir dans ma liste après tous les bons jeux qu'on vient de jouer, mais wow! C'est un jeu de majorité avec un jeu avec un aspect de pli. Ouais. Euh, Puis des fois, tu veux essayer de gagner les plis, des fois, tu veux pas essayer de gagner les plis parce que tu as des récompenses si tu gagnes pas. Puis c'est super simple, ça se joue en 4 manches. Il y a du draft. Drafter des cartes avec lesquelles tu vas faire tes plis. Ben oui. Pourquoi pas? Ouais, puis le C'est draft, donc bien le fun. il est C'est rapide. donc bien le fun, C'est ça. Puis c'est full rapide. deux quarts de la shot. Ouais, puis on l'a essayé une carte l'achat, ça marche aussi. Ouais. Ça marche aussi. Euh, c'est ça, c'est super simple, C'est un jeu plein de épuré à tension. l'os, là. Ouais, exactement. De Ça aussi, Pierre Sylvester. ça a l'air J'avais pas d'un jeu particulièrement aimé ses autres jeux, en 2010. fait, à cette hauteur-là. Puis là, celui-là, c'est pour ça que j'ai été un peu pris de court, là, en fait. Là, c'est comme, j'attendais à rien. Ouais, celui-ci avait l'air d'être un jeu de 2010. Là. Ouais, lui aussi, il date, il a l'air de dater, mais non, c'est tout récent. Ça, fraîchement imprimé. Euh, c'est. Ouais, c'est pas. On a joué ensemble. Ah oui, c'est ça, je m'en ai dit, c'est que c'est un excellent jeu à 5 aussi, qui se joue Oui. très rapidement. C'est comme 1 heure et quart, genre à 5. Là. Ouais. C'est fou.
Ça, j'adore ça, moi, des jeux d'une heure et quart à 5 joueurs, où tout le long, t'es comme des décisions après décision après décision. Ouais, puis c'est le fun parce que, tu sais, si tu gagnes le pli, c'est cool parce que tu gagnes un territoire, mais si tu le perds, tu gagnes l'effet de la carte, qui des fois est plus intéressant que de gagner le territoire. Fait que des Ouais. fois, tu veux perdre, mais des fois, tu veux perdre, mais là, les autres te laissent gagner, là, t'es comme, non, je veux pas Oh, gagner le territoire. ouais, oh merde, là, j'ai plus d'argent parce que j'ai joué Ah une autre ouais. carte qui fait qu'il faut que je Ah, paye pour oh gagner. god. Puis si tu peux pas payer, il faut que tu perdes des points, puis les points à ce jeu-là, Ah, c'est comme, t'en ah, fais pas 1000. tu finis avec Tu genre. commences avec 10, puis des fois tu finis à 20, là, juste pour dire, là. Ouais, c'est ça, tu finis autour de 30, qui s'est fait une bonne game. Ouais, t'as fait une bonne game, là. Mettons, une très bonne game, c'est comme 40, mettons 38 points, là. Puis, puis une autre chose, c'est que tu peux, quand c'est toi qui as gagné la dernière fois, c'est toi qui décides où c'est qu'on va se battre pour quel territoire. Puis des fois, tu peux aller à une place que personne veut, mais ça fait chier qu'il y a quelqu'un qui va l'avoir, ce terrain-là. Ouais. Puis là, à ce moment-là, tu mets une carte vraiment basse. Fait que t'es sûr de Puis pas le les gens, gagner. des- ou bien, si tu la laisses, tu vas gagner Ah plein de oui, bonus, parce que si oui. tu la gagnes avec une petite carte basse, tu gagnes plein de bonus de plus. Fait que là, les gens sont comme, mais je la veux pas. Mais je peux pas te la laisser. Mais là, qui va se sacrifier pour pas y laisser, tu sais? Exactement. Fait que Hmm. Ah ouais, un moi aussi, éventail j'ai bien de aimé ça. subtilité. J'espère qu'il va rester, que ça va devenir un evergreen. Je doute parce que je pense pas que la production va faire. Tu sais, comme je pense qu'il y a sa popularité va être vraiment euh, limitée par sa production, puis peut-être même sa disponibilité éventuellement, parce que je pense pas que ça va donner. C'est un succès commercial, mais voilà. Il y a eu un C'est un certain excellent jeu. buzz, je pense. Ouais. Mais c'est ça, je pense pas que ça va durer. Mais Ouais, comme bien des jeux. ouais, il est venu remplacer un jeu en particulier dans ma collection. Puis c'est pour ça qu'il est aussi haut, parce que ce jeu-là était quand même haut avant. Puis il s'agit de Ethnos. Ah, ok. Ah ouais, je comprends. Ethnos, j'avais beaucoup aimé ça. Puis c'est un jeu justement qui jouait rapidement à 5 de contrôle de territoire. Puis, mais qui fonctionnait plus avec une mécanique d'aventurier du rail, là, à peu près, là, au niveau des cartes, là. Ouais, c'est vrai. Avec une rivière, puis tu venais en chercher dans ta main, puis en venait t'en jouais pour pouvoir contrôler. Pour moi, ce jeu-là, il fait juste tout ça mieux. Fait que c'est pour ça qu'il est aussi haut. Ouais. Alright, c'est ma position 43. Ensuite, on va en position 42 et on s'en va loin. J'avais Oh, 4 ans quand ce jeu-là est sorti. oh, t'es jeune. Ouais, je suis jeune. C'est un jeu du docteur, hein, Ouais. évidemment. Et il s'agit du... Non, c'est pas le meilleur jeu d'enchères, mais celui qui regroupe tous les enchères pour les gouverner tous. Et il s'agit de Modern Art. Modern Art, 92. Ah, ouais. ouais, moi, la version qu'on a, c'est celle de Simon, mais c'est celle-là, là, que si tu cliques dessus, c'est Ouais. celle-là que tu vas voir. Je me souviens pas c'est quelle année, là. Je pense que c'est comme en 2009 qu'ils l'ont sorti. Non, peut-être pas. 2021? Non, Ouais, peut-être un reprint. 2020. Ok. 2010. Ah ouais, non, ok, ouais, c'est ça, c'est un reprint, je pense, du 2019. Non, 2017. Voyons. À toutes les fois que je recule, je vois des plus vieilles Ça fait dates. longtemps Ouais, qu'ils font. 2017. 2017, ouais, c'est ça. Mais c'est un jeu de 1992, là. Je suis pas né en 2013. Ouais, quand même. Donc, c'est un jeu où on va venir mettre en enchère différents tableaux d'art. Puis là, si tu vas dans les photos, tu vas voir des photos de toutes les éditions. Fait que c'est un peu n'importe quoi, là, mais On va essayer de trouver de quoi de beau. Ah, 2010. ouais, Component. Hein. ouais, ça, c'est pas l'édition que j'ai, mais celle-là, elle a un freaking marteau dedans. Ouais, c'est ça. Je vais chercher. Je vais chercher. Je vais C'est chercher. quand même cool. Ouais, Je vais te la montrer, mais qu'on la voit. attends. Ah, celle-là, c'est une old school. C'est pas celle-là. Puis à chaque édition, ils ont changé les peintres. Ah, ok. Dans celle de Simone, c'est un peu plus du pop art, puis tous les trucs abstraits. En tout cas, bref, elle est quand même belle. C'est un jeu qui fait partie de sa trilogie des jeux d'enchères, où le but, évidemment, c'est d'être le plus riche. Et on va, à chacun notre tour, on va mettre en enchère une carte qu'on a pigée dans nos mains. Puis, il va y avoir 5 peintres.
Puis ces peintres-là, ils vont avoir une rareté. Fait que, mettons, là, dans cet exemple-là, Nex, il y a 12 tableaux dans le deck de cartes. Bacchus, je sais pas c'est qui, là, il y a 13 cartes. D'Armoire 14. Sadlen 15. Corico 16. Fait qu'il y a une certaine rareté, okay, selon les tableaux, mais tout le reste sont pareils. Là, okay? Puis, quand tu la mets, il y a une icône en haut dans les coins là, qui dit quel genre Ah oui, c'est d'enchère vrai, il y a tous tu les vas types prendre. d'enchères. Fait que là, il y en a que c'est une action ou une enchère ouverte où là, tout le monde, comme mettons quand tu es dans une place aux enchères là, ou pour acheter des meubles ou des affaires de même, là, tu vas dire, moi, je mets 30. OK, 30 une fois, 32 fois, 32 fois. Non, moi, je mets 32, 31. OK. 32. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a une de ces ça. Il y en a une, c'est caché. On met l'argent dans notre main, puis on la révèle en même temps. Il y en a une que c'est je dis un prix, puis on va en ordre de tour. Puis le premier qui dit oui, il pogne. Si ça revient à toi, tu es obligé de l'acheter à ce prix-là. Oh. Il y en a un que c'est tu dis rien, puis le joueur à ta gauche dit un prix, puis l'autre à gauche il passe où il faut qu'il dise plus haut. Puis quand ça revient à toi, c'est toi qui as le dernier mot. Ça, c'est comme la meilleure enchère, là, parce que c'est toi qui as le dernier mot. Puis quand quelqu'un, évidemment, gagne une enchère, il donne l'argent au joueur qui a fait faire, qui a mis l'enchère. Sauf que quand toi, tu achètes ta propre carte parce que c'est toi qui as misé le plus haut, Tu là, perds cet argent. cet argent-là, elle sort du jeu, right? Fait qu'il faut toujours que tu fasses un calcul de combien tu donnes par rapport à combien ça vaut. Puis c'est génial parce qu'en fait, c'est que à chaque manche, on va jouer 4 manches. La sorte qui va être sortie le plus va valoir 30$. La deuxième qui va être sortie le plus va valoir 20$, puis la troisième 10$, puis toutes les autres vaudront rien. Oh. Fait que là, si toi, tu as acheté, mettons, trois toiles de Corico, cette game-ci, puis c'est celle qui a sorti le plus, ben tu vas faire 90 000. Bon, 90, peu importe comment tu vois ça. Puis 90 millions. Ah ouais, amène de l'argent. Amène-en des zéros. Puis la manche suivante, s'il est dans les 3 premières positions encore, Corico, puis que ben là, ce montant-là s'additionne. Fait que là, dans le cas de l'exemple-là, ici, il a gagné la première manche puis la deuxième manche. Fait que là, à ta deuxième manche, il valent 60, ils valent pas 30 chaque. Sauf que la manche où il n'est pas dans le top 3, Il vaut ce qui rien. était pas il vaut rien. Fait que t'as tout un jeu de tes cartes, faut que tu les sortes au moment où tu penses que les gens vont vouloir l'acheter le plus cher. Fait que c'est tout un timing de jouer tes cartes au bon moment, puis de pas trop bider, juste assez. C'est le jeu d'enchères quasiment par excellence. Il y en a un meilleur, mais... Oh, il y en a un qui a un reprint qui s'en vient, mettons. Ah, peut-être. Peut-être. Moi, j'ai joué une fois à ce jeu-là, dans le temps qu'il y avait Société V. J'avais joué là-bas. Ouais. On a peut-être joué ensemble, je me souviens pas. Ça me dit quoi, moi? Puis, maudit que c'est tough la première game de ce jeu-là parce que je sais jamais comment gager l'argent qu'il faut que je paye pour une carte. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que j'ai trop payé? Est-ce que j'ai eu à rabais? À combien je passe cette enchère-là? J'avais vraiment de la misère. J'ai vraiment pas bien performé, mais quand même, c'est une belle expérience pour tester tous les systèmes d'enchères dans le même jeu. C'est quand même ambitieux, là. Exact. C'est effectivement un jeu qui n'est pas évident à maîtriser. C'est 2.29 de complexité. Je viens de vous expliquer le jeu au complet, là. C'est vraiment pas complexe. Sauf que c'est tellement difficile de bien performer quand les autres savent un peu ce qu'ils font. Puis même quand ça fait plusieurs fois que tu joues, c'est dur à comprendre que quand tu payes de l'argent à quelqu'un, tu lui donnes des points. Fait que tu peux pas juste calculer la valeur de combien ça vaut prendre cette tuile-là parce que tu donnes de l'argent à quelqu'un. Sauf si cette personne-là, tu penses que c'est elle la moins riche. Là, ça te dérange moins de payer plus parce que fait qu'il y a tout un système de catch-up qui peut se faire aussi de cette manière-là. Mais fait que c'est vraiment le fun à jouer avec un groupe qui joue quand même régulièrement. Puis c'est pas le genre de jeu qui pogne de nos jours parce que les jeux d'enchères, comme tu l'as dit, c'est peu accessible au niveau stratégique. Puis pas tout le monde qui comprend exactement comment l'approcher. Mais quand tu as le bon groupe pour jouer, c'est magnifique. J'adore. Art moderne. Art moderne. J'ai fait des cours en histoire de l'art aussi. Fait que je pense qu'il y a ça aussi. Là,
J'aime bien Ouais, la thématique. ouais, c'est ça. Ça aide. Comme tu dis, ils ont pris des vraies Ouais. peintures? Ok. Ah ouais, c'est Ah, tous des vrais peintres. ouais, fait que ça ajoute quand même pas mal. Ouais. Tu sais, comme si tu vas sur BGG, les artistes qui sont référencés, C'est les peintres. c'est les peintres. Là. C'est le seul jeu qu'ils ont fait. Tu sais. Ils ont eu les droits, là. Je sais pas comment, là, mais. Ouais, il doit y avoir des trucs, tu sais, si c'est des artistes qui sont vus, je sais pas si c'est libre de droit ou je sais pas comment ça marche. Là. Ouais. C'est pas les artistes les plus connus non plus. Là. Ils ont pas pris. C'est pas près un Van C'est ça. Gogh, mettons. Non, c'est ça, exactement. Là. Fait que voilà. Modern Art de Rainer Knizia en 42e position. Maintenant, 41e position. Non, c'est pas le premier. C'est un jeu de deck building de 2016 que tu aimes beaucoup. Oh. Il s'agit de Tyrants of the Underdark. Ah, j'hésitais entre ça ou Clank, mais. Hmm. Clank est sorti en 2016 aussi, me semble. Ouais, je pense que oui, c'est la grosse année. Oui. Ouais, fait que Tyrants, oui, Tyrants. c'est un jeu deck build. Est-ce que c'est Deck building. les tyrans de l'ombre-terre maintenant? Ah oui, pardon. Et traduit en français. Ils ont réduit la qualité des composants, ce qu'on fait plus de nos jours. Mais... Ça, c'est grave. Moi, j'ai fait une version hybride avec les deux. Ah oui, parce qu'il y a un des affaires qui est mieux. Ben, les cartes sont en français, là, fait que je peux jouer avec plus de monde, là, mais Ouais. fait que j'ai mergé les composantes du vieux avec les cartes du nouveau, puis fait que ça m'a fait un jeu de trop avec les nouvelles composantes cheap, mais les cartes en anglais que j'ai donné à quelqu'un. Bon, quelqu'un a un excellent jeu tout à fait jouable. Voilà. Donc, Tyrants of the Dark, comme j'allais dire, c'est que c'est un jeu de deck building. Oui. Donc de construction de paquets, qui est quelque chose que j'aime beaucoup, une mécanique que j'aime beaucoup, avec du contrôle de territoire. Puis le contrôle de territoire dans ce jeu-là est vraiment le fun. Les cartes font plusieurs effets vraiment le fun. Puis dans le jeu de base, tu as un paquet de types de cartes, puis tu viens en mélanger 2 à chaque partie. Donc, tu as des combos qui se font d'une partie à l'autre qui se font pas à une autre partie. Fait que, mettons, tu peux jouer avec les Undead puis les dragons, par exemple. Mettons, ça se peut qu'il y ait une synergie entre ces deux-là ou des les élémentaux avec les démons. Ouais. Il y en a des meilleurs que d'autres. Même moi, j'ai l'extension qui rajoutait 2 autres factions. Qui, honnêtement, je pense que c'est les 2 moins bonnes. Les Undead, c'est les Undead et les aberrations, je pense. Ouais, les Undead, c'est vraiment les moins le fun de toute la boîte. Définitivement. À Star, dans la nouvelle édition, ils viennent dedans. Ouais, ok, ça fait du sens. Parce qu'en plus, ça, c'est un autre problème, c'est que l'endo était pas pareil. Ah non, ça, c'est... Il a fallu sleever ça. Juste beau jeu, là, tout mauve. Et pour vrai, honnêtement, c'est tout le monde. La plupart des gens avec qui j'ai joué détestent le look de ce jeu-là. Ouais, il est pas mal jeu. Les cartes sont super belles. Là. Les dessins, ça va. C'est du art que tu retrouves dans les livres de Donjon Dragon. C'est vraiment beau. Mais le board, là, les villes, là, c'est des ronds. Là, pis il n'y a rien de super excitant. Là. Mais j'adore de pouvoir aller contrôler certaines villes dans l'ombre-terre. Ça te permet de gagner des influences de plus pour t'acheter plus de cartes à chaque tour, mais ça devient des centres d'intérêt puis de conflit. Oui. Ça marche tellement bien. C'est juste le bon incitatif. Oui, tu peux pas laisser un joueur se passe là. avoir le contrôle total parce qu'il fait des points à tous les tours en plus de son point d'achat. Exactement. Tu peux pas y laisser ça pendant une coupe de tours. Il va faire 10 points. C'est un jeu qui a été quand même surpassé par un autre jeu de deck building qui fait du conflit comme ça, qu'on va retrouver plus tard. Mais j'adore ce jeu-là. Ça a été un gros coup de cœur quand j'ai acheté ça, là, quand c'est sorti, là, la même année que Scythe. On était en voyage à Toronto. J'étais allé le chercher dans un magasin à Toronto parce qu'il y avait nulle part au Québec. C'était sold out partout. Puis je suis content de l'avoir eu. Quand je l'ai ramené, puis on a joué, puis c'était comme, oh wow, ok, c'est aussi bon que je pensais que ça allait être. Ben oui. C'est l'année de genre, ouais, des deck building avec un plateau, avec Clank. Ouais, ça, 2016. C'était une grosse année, ça aussi. Ouais, c'est ma deuxième meilleure année.
Ouais, puis c'est vicieux comme jeu, tu sais. Ils ont pris une thématique elfe noir, mais ça fit, là. C'est un jeu Ah que tu ouais, backstabs constamment dans le dos, là. c'est fou raide. Ah, c'est vraiment le fun. Ouais. Là, on en parle, j'ai le goût d'y Puis jouer. le principe dans le jeu aussi est le fun parce que quand tu sors une carte de ton deck, c'est que tu la promotes dans ton inner circle. Fait que c'est quelqu'un qui vit dans tes lieutenants dignes de confiance. Fait que là, tu l'envoies plus faire des petites missions, des petites affaires. Là. Non, non, tu le sors, tu le mets proche de ton cœur. Fait que thématiquement, Ça c'est porte des cool. points. Il y a une promotion, puis en ayant une promotion, il vaut plus de points, c'est ça. Parce que c'est un deck building que tu vas quand même pas mal tout le temps acheter des cartes parce que les cartes donnent des points par défaut. Fait que Ouais, tu te priveras pas d'acheter des cartes à la fin, mais fait que ton deck, des fois, il devient un peu gros en fin de game. Là, mais ouais. quand t'es sort, quand t'es promote, ben là, ils vont valoir quasiment des fois le double de points là, quand tu Ouais. vas les sortir. Fait que. C'est ça, ce ratio-là, il est pas pareil d'une carte à l'autre. Des fois, c'est un point de plus. Des fois, Ouais. genre, elle vaut 4 puis elle vaut 8. Ah, c'est ça. Mais cette carte-là est super puissante si tu la gardes dans ton deck. C'est Ouais. genre un gros dragon là, qui fait plein d'effets. Mais Colin, si je le promote, et il me donne 4 points de plus, ce qui est quand même beaucoup. Fait que le timing, à la fin de la game, tu essaies de promoter tes grosses Ouais. cartes pour faire ces bons de points-là. Mais c'est pas évident à promote, faut comme t'aies un peu T'as pogné des des cartes qui cartes le pour le font. faire. Ouais, c'est ça. Mais c'est une belle dynamique dans le jeu. Puis la variété des différents decks aussi ajoute un petit quelque chose d'intéressant. Vraiment. Vraiment. C'est un excellent choix. Fait que ça conclut cette série-là. Fait que encore des jeux de tout acabit, des vieux, des nouveaux, des Des jeux de diversité. party. Ouais. Fait que si vous avez des questions, des commentaires, des insultes, Wow. non, pas des insultes. Quand même. Euh, On reste civil. Écrivez-nous en commentaire, ça va vraiment faire plaisir de partager plus avec vous sur ces magnifiques jeux-là. Ben, merci encore à toi de continuer cette belle aventure et ce beau partage de ton top 100 avec nous. Et à la maison, pour ceux qui nous écoutent, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme en bas de l'écran, là-bas. Et vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, sur les réseaux sociaux à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon, qui vous donne aussi accès à notre Discord. On vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.